Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Simply Daniel, content de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de sauce d'arachide. Bon, beaucoup l'appellent aussi sauce mafé, donc ça dépend d'où vous sortez. Je vais partager avec vous ma manière de faire, quoi. Donc, comme vous voyez, là, j'avais déjà apprêté tout ce dont j'avais besoin. J'ai apprêté mes tomates, mon poireau, mon céleri, basilic, persil, juste en petite quantité. J'avais aussi des oignons, une échalote, du ail et du gingembre. Donc, bien évidemment, on a besoin des arachides. Bon, j'ai acheté 1 kg d'arachides et je devais accompagner ça avec du riz jasmine. Dans ma sauce, je devais mettre du poulet fumé. Donc, comme vous voyez, j'étais en train de vouloir griller les arachides. J'ai commencé par mettre dans cette marmite et je me suis rendu compte que la marmite en fait était petite. Donc j'ai dû transvaser pour mettre dans cette grande marmite. Je dois vous dire que nous sommes une grande famille, donc parfois ça vaut le coup de préparer vraiment en quantité, quoi, pour gagner aussi en temps les autres jours. Donc là j'étais juste en train de griller les arachides et parallèlement j'ai décidé de commencer à découper ma poule. Donc là, c'est une poule, ce que vous appelez pondeuse, c'est une poule déjà fumée et je crois elle est aussi très très bonne dans la sauce d'arachide. Donc d'habitude, je fais aussi avec du poisson ou bien du poulet. Donc, mais là, aujourd'hui, je voulais faire avec la poule fumée. Donc là, j'étais juste en train de découper ma poule et je devais la laver par la suite. Donc, entre-temps, je continuais toujours de griller les arachides parce que vous devez le faire. Vous pouvez pas... Bon, sauf si vous faites vos arachides dans une friteuse à air ou dans le four, vous avez besoin de remuer de temps en temps. Je crois que je n'ai pas montré toutes les fois que j'ai remué, mais je grillais parallèlement. Donc, comme je disais tantôt, je découpe. Et dites-moi, combien de morceaux? En tout cas, je me rends compte, venant de l'Afrique, chaque fois que je découpe le poulet, j'ai l'impression qu'il est petit, en fait, que ce soit le poulet ou la poule. Donc, je crois mon poulet ou ma poule fait à peine 8 morceaux, hein, ce qui fait que déjà même faire le tour, c'est pas évident. Donc, moi, je préfère en fait le poulet entier parce que ça a plus de goût. S'il faut prendre des cuisses ou des ailes, parfois, ça n'a pas autant de goût dans la sauce comme le poulet entier, quoi. Parce que quand toutes les parties se macèrent ensemble, se combinent dans la même marmite, je crois que la saveur est intense. La saveur est plus intense, donc. Les fois où j'ai eu à faire avec juste des ailes ou juste des cuisses, je n'avais pas cette saveur-là que je recherchais. Donc, quand il s'agit des sauces, que ce soit sauce tomate, sauce arachide ou autre, je préfère utiliser la poule entière. Donc là, j'étais toujours en train de découper. J'étais toujours en train de découper la poule. Et j'avais presque fini, quoi. Donc, oui, je vous laisse regarder un peu pour ne pas trop bavarder. Je vous laisse suivre de vous-même. Je crois que j'avais fini. Et là, je passais au lavage, quoi. J'ai lavé ma poule avec du citron et du vinaigre de cidre avec un peu de sel. Si vous n'en avez pas, utilisez juste du vinaigre, c'est aussi OK. Donc là, j'avais fini de découper ma poule et j'étais en train de vous montrer le nombre de morceaux que j'ai eu au total, quoi. Donc, comme je disais tantôt, le poulet, c'est petit, quoi. C'est petit, c'est à peine si chacun a un morceau. Mais bon, on est aussi fatigué de manger la viande. Ici, en Europe, vraiment, on a des choses qui nous fatiguent, comme le poulet, hein, et tout. Pourtant, en Afrique, hein, jusqu'à aujourd'hui, ça reste vraiment un truc de fête, quoi. Donc là, j'apprêtais juste mes condiments. J'avais là des grosses tomates et des tomates cerises. En fait, quand je veux faire la sauce, je préfère mélanger les tomates parce que je crois que les petites tomates sont plus goûteuses et plus sucrées, quoi. Et les grosses ont plus de jus. Bon, quand on dit jus, c'est même plus d'eau, hein. Donc, j'expliquais dans une de mes vidéos où je partageais ma recette de sauce tomate que quand vous voulez faire la sauce tomate, c'est bien de faire bouillir les tomates. Quand vous faites bouillir les tomates en lavant, quand vous faites bouillir les tomates préalablement. C'est giftig. Nicht essen. OK. Donc là, je disais que quand vous faites bouillir les tomates avant, ça permet d'extraire tout l'eau dans la tomate, en fait, parce qu'il faut dire les tomates d'ici ont tellement d'eau et ce qui fait que si vous ne retirez pas cette eau-là à l'avance, vous aurez trop d'eau dans la sauce à l'heure de la cuisson. Donc, et ça va prendre vraiment du temps pour sécher et tout. Donc le secret, c'est de faire bouillir les tomates avant
pour pouvoir extraire cette eau-là. Bon, une astuce que je vous donne pour ceux qui ont regardé jusqu'ici, qui m'aide terriblement depuis un moment, c'est de prendre vos tomates et les mettre dans le micro-ondes. Donc vous prenez, bon je sais que beaucoup essayent de minimiser l'utilisation du micro-ondes, mais ça nous aide en cuisine, il faut le dire. Par exemple, depuis que j'ai découvert l'astuce avec le ail, moi pour éplucher mon ail, je le mets tout simplement dans le micro-ondes quelques secondes et puis c'est prêt. Donc les tomates, je fais pareil. Vous prenez vos tomates, vous mettez un peu de sel, vous lavez vos tomates, vous mettez un peu de sel là-dessus et vous mettez dans le micro-ondes. Vous faites cuire 5 minutes, 6 minutes et là ça retire tout l'eau dans les tomates. Souvent ce que je fais, c'est que je mets un peu d'huile aussi. Donc ça fait que ça retire l'huile, mais ça cuit aussi les tomates en quelque sorte. Donc ça retire l'eau autant pour moi et ça cuit aussi les tomates. Ça fait que le goût aussi est bon à la fin. Donc ça c'est une astuce que je donne à ceux qui sont restés jusqu'ici. Donc là j'avais écrasé les condiments. Comme j'ai dit, j'avais les tomates. Pour couper court, là j'ai écrasé les condiments en grande quantité. Mais je vais vous donner pour 500 g d'arachide. Pour 500 g d'arachide environ, vous avez besoin de... Donc pour 500 g d'arachide environ, comme je disais, vous aurez besoin de 4 tomates, à peu près 7 gousses d'ail, 2 feuilles de poireau, 2 feuilles de céleri, 2 feuilles de basilic aussi et 1 feuille de persil. Bon, basilic et persil c'est facultatif, c'est pas obligé. Donc le poireau et le céleri justement suffisent pour la sauce d'arachide. Donc vous aurez aussi besoin du gingembre. Certains mettent, certains non mettent. En tout cas moi j'ai mis. Donc si vous avez à peu près 4 à 5 cm de gingembre, c'est ok. Donc le piment pour ceux qui en consomment et c'est tout. Donc j'ai oublié les oignons. Bon, moi je peux pas faire mes repas sans échalotes. Les échalotes donnent un goût de ouf à la sauce. Donc moi je fais toujours que ce soit sauce tomate, haricots, poulet, marinade et tout. Donc j'utilise toujours les échalotes. Donc là j'avais fini d'écraser les condiments. J'ai écrasé en 2 reprises parce que ça ne pouvait pas passer en un tout dans mon mixeur. Et j'étais en train de faire revenir le poulet en fait dans la marmite. Donc c'est fumé, c'est un poulet fumé, mais bon il faut prendre le temps de bien griller pour faire ressortir la saveur quoi, dans l'huile et tout et tout. Donc là j'étais en train de faire revenir mon poulet dans l'huile et entre temps j'ai découpé les oignons. Et comme je disais tantôt plus tôt, n'oubliez pas les arachides parce que ça nous arrive plusieurs fois. En tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à la cuisine et étant concentré sur une seule chose, je laisse les arachides cramer et à la fin je peux plus utiliser. Donc de temps en temps il faut remuer les arachides. C'est pas comme au pays. Je m'appelle à l'époque, étant toute petite, chaque fois que maman devait faire la sauce d'arachide, il était question que je m'asseye à côté de la marmite quoi. Tourner les arachides. Elle dit ne fais pas que ça brûle, hein. Ne laisse pas les arachides brûler. Donc il fallait rester là, tourner incessamment. Mais c'est pas le cas. En fait, nos mamans ont leur manière de faire. C'est pas à condamner, mais on peut gagner aussi en temps quoi. Donc ce que je vous suggère, c'est pendant que les arachides grillent, il faut tourner de temps en temps pour changer le côté en fait. Il ne s'agit pas de tourner en rond, il faut changer le côté pour que tous les côtés puissent être grillés. Donc de temps en temps je grillais. Et là, j'avais fini d'écraser mes arachides et j'avais fini d'écraser mes condiments autant pour moi et j'ai mis dans la marmite. Ayant mis les condiments, maintenant je laisse cuire, je laisse bien cuire les condiments et avant de mettre de l'eau par la suite. Donc étant donné que je cuis aussi la poule normalement prend du temps à cuire. Donc là, je vais laisser la poule cuire environ 45 minutes avant de continuer la cuisson. Et mes arachides étaient prêts en fait. Je vous expliquais dans la vidéo tantôt que les arachides, beaucoup se demandent quand est-ce que l'arachide est prêt. Ça dépend de vous. Plus vous voulez votre sauce foncée, plus vous devez laisser l'arachide cuire, plus vous devez laisser l'arachide griller. Donc, si vous voulez une sauce légèrement brune, si vous voulez une sauce légèrement marron, vous pouvez griller pas trop à fond, quoi. Comme là, comme ce que vous voyez sur la photo. Là, je n'avais pas grillé l'arachide à fond. Mais je m'appelle, bon, depuis le pays, ou bien chez nous au pays, on grille bien l'arachide, que ce soit bien marron. Et je dois vous dire aussi que ça joue sur le goût final. Plus l'arachide est foncé, plus vous aurez un goût, je dirais goût caramélisé, quoi. Moins l'arachide est foncé, vous aurez un goût un peu crémeux, un goût un peu... je sais pas trop comment expliquer, mais en ce qui concerne la coloration, plus l'arachide est foncé, plus vous aurez une sauce foncée quoi. Plus l'arachide est clair, plus vous aurez une sauce claire. Donc ça dépend de vous.
Donc, ça m'amène à vous parler de la sauce blanche. Beaucoup font de la sauce blanche. On se dit que c'est avec de l'arachide cru, en fait, ou bien de l'arachide dépulpé, mais pas toujours. La sauce blanche peut être une sauce faite à base d'arachide qu'on a légèrement grillée, quoi. Donc là, je suis en train de laver mon riz. Je vous ai dit en début de vidéo que je devais accompagner mon plat de riz. Donc, c'était du riz jasmine. Moi, j'aime bien le riz jasmine. C'est assez consistant et ça a un bon goût. Donc, là, je lavais mon riz. Je lave mon riz 2 fois. Préalablement, en tout cas, d'habitude, ce que je faisais, c'est de faire revenir le riz dans l'huile. Mais depuis que j'ai décidé de laver mon riz, je crois que ça cuit plus, ça cuit mieux et le goût est vraiment meilleur. Non, je crois que vous avez compris. Donc, en résumé, plus vous voulez votre sauce foncée, plus vous devez griller l'arachide. Et dépendamment de si vous enlevez les pulpes ou pas. Donc, moi, j'aime bien dépulper mes arachides. En fait, la différence, c'est quoi? Quand vous dépulpez l'arachide, vous aurez une texture de sauce genre crémeuse et fluide. Et vraiment assez... Bon, je dirais crémeuse, hein, liquide, fluide, comme vous voulez. Mais quand vous ne dépulpez pas l'arachide, vous aurez une sauce d'arachide un peu pâteuse, un peu granuleuse, un peu... comment dire? Bon, je dirais plus pâteuse, plus épaisse, plus pâteuse et tout. Donc, ça dépend de comment vous aimez votre sauce. Bon, en fonction de comment vous aimez votre sauce, vous devez voir si vous préférez dépulper ou pas. Donc, et vous pouvez aussi faire un test, quoi. Vous essayez un jour, vous dépulpez, un autre jour, vous ne dépulpez pas. Et vous choisissez ce qui vous convient le plus. Donc là, j'avais dépulpé mes arachides et je devais écraser. Entre-temps, j'ai vérifié mon riz. Ça cuisait très bien. Et j'étais satisfaite de l'avancement, quoi. Donc, je grillais. J'ai fait revenir, j'ai écrasé mes arachides dans mon mixeur. Et quand ça commençait à coincer, en fait, j'ai mis de l'eau. Je mets de l'eau et j'écrase. Mon mixeur écrase bien mes arachides de telle en sorte que je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc, je mets de l'eau et j'écrase parfaitement. Que ce soit, que la texture soit bien lisse, quoi. Pas de grumeaux et vraiment lisse comme j'aime bien. Et là, j'ai écrasé en 2-3 tours puisque mon mixeur ne contient pas beaucoup. On parle là sur, je crois, 1 kg d'arachide que j'ai utilisé. Donc, je vous disais que pour 1 kg d'arachide à peu près, j'ai eu 6 litres de sauce. Là, c'est une marmite de 11 litres. Et pour ce 1 kg d'arachide, j'ai eu 6 litres de sauce. Donc, calcul rapide, si vous avez 500 g d'arachide, vous devez avoir au moins 3 litres de sauce. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour les gens qui font la restauration. Bon, là, j'avais fini d'écraser. Il était question de vérifier l'assaisonnement, le sel et tout, et goûter. Et j'ai lancé mon piment par la suite. Donc, c'est à cet instant-ci, bon, ceux qui consomment du cube Maggi, vous pouvez mettre à cet instant. Donc, je dois aussi dire, j'ai mis des écrevisses, étant donné que je prépare pas avec les bouillons et tout, les bouillons cubes et tout. Je préfère mettre la saveur dans mes repas avec les écrevisses, quoi. Raison pour laquelle j'en ai incorporé. Donc là, j'ai vérifié l'assaisonnement, j'ai laissé la sauce bien cuite, environ 15. Là, j'étais en train de servir déjà. Le riz était prêt, la sauce aussi, mais je mourais de faim, je ne pouvais même pas attendre. Donc là, je me servais un gros plat de riz et là, j'ai mis bien la sauce, comme j'aime bien. Donc moi, j'aime toujours mon riz avec beaucoup de sauce. D'habitude, je mange aussi avec du pain fraîchement fait. Donc moi, j'aime bien, ou bien du plantain mûr bouilli. Mais bon, malheureusement, ce jour-là, il n'y en avait pas. Donc, je me suis bien servi, comme vous voyez là, dans le gros plat. Et je mangeais, le goût était terriblement bon. Je vous invite à essayer cette recette et consulter ma chaîne pour les autres recettes, sauce gombo, sauce tomate et autres. Vraiment, la cuisine était superbe. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner, hein, parce que sur cette chaîne, vous trouvez votre compte.